une bonne journée, c'est une bonne halakha ou une bonne dracha. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des élèves de Rabbi Akiva. La Gemara, dans Yebamot, la page Samerbet, nous raconte que Rabbi Akiva, il avait 12 000 paires d'élèves et ils sont morts bifros à Pessah. C'est-à-dire, selon le Beth Yosef, comme il y a 3 situations, comment expliquer cette Gemara? Rabbi Yosef Karo a dit que la halakha, ils sont morts de Pessah jusqu'au matin du 34e jour. Et la Gemara nous dit, ils sont morts de la maladie de Askera. Première question, pourquoi on nous dit 12 000 paires d'élèves? Dis-nous 24 000. Ah, comme ça il pose la question, Rabbi Yosef Haïm, le Ben Ish Chai, dans son livre. Il répond, parce que Rabbi Akiva a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas entre ses élèves. Puisque la Gemara nous dit, pourquoi ils sont morts, quelle est la faute? Lo na'agu kavod zebazé. Un, il ne respectait pas l'autre. Attention, nous parlons des Tanaïm. Un ne respectait pas l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il les a fait que chacun, il ne soit pas seul, qu'il ait un copain. Quand tu as un copain, il y a une communication. Quand il y a une communication avec ton copain, comme il dit à Rambam, de la communication et sort la vérité. Tu aimes quelqu'un quand tu parles avec lui. Mais si tu ne lui parles pas, tu ne peux pas l'aimer. Ben oui. Alors, il a voulu faire ce tikkun, Rabbi Akiva. Et ça n'a pas marché. Ils sont morts de la maladie de Askera. On va expliquer de suite. Alors, le Maharsha, il a dit, Rabbi Shmuel Idels. Dans chaque Gemara, à la fin, la Gemara, il y a un pirouge du Maharsha. Rabbi Shmuel Idels. Qui était grand rabbin à Vienne en 1670. Un grand Natsum. Il a dit, Lo nahagu, il faut ajouter Kavod Torah Zebazé. Ils n'ont pas fait le Kavod Torah l'un à l'autre. Ça veut dire, comme c'était des grands dans la Torah, ils devaient faire Kavod, de se lever devant son ami. Comme elle dit la Gemara, Talmidei Hachamim Shebe Babel, c'était le Midei Hachamim qui étaient à Babel, un il se levait devant l'autre. L'on a Agou Kavod Zebazé. Même s'il est plus petit que toi, et à plus forte raison, s'il est plus grand que toi, tu lui dois du Kavod. Ça, c'est la vie du Maharsha. Le Chafetz Chaim, Rabbi Meir Israël, lui, il dit, à Cohen, lui dit dans son livre, que la Gemara dans Shabbat nous dit, dans la page 31, celui qui meurt de la Askera, c'est quoi Askera? C'est le cancer de la gorge. C'est celui qui parle à Shonara. Celui qui parle du mal de son ami. Il meurt de la maladie de Askera. Alors il a dit, les Talmidei Chachamim de Rabbi Akiva, un il parlait du mal de l'autre. Celui-là il n'est pas bien, celui-là il n'est pas bien. Ah. On va le voir dans la paracha du Mesorah. On va voir, il y a 4 sortes d'écouter la Shonara. Puisque la lèpre, elle vient pour celui qui a écouté la Shonara. Mais imbaheret hi. Qu'est-ce que c'est baheret? C'est une sorte de lèpre. Mais le mot baheret, ça veut dire même si c'est clair dans ta tête que monsieur il n'est pas bien,
faut pas parler la shonara. Et oui, même si c'est clair, mais imbahereti. Même si c'est clair, tu ne dois pas parler. Il y a sapahat aussi. C'est quoi sapahat? C'est une autre sorte de lèpre, mais c'est écrit sapahat. Sapahat en hébreu veut dire nispé. Tu as été entraîné par l'autre. Aïe, aïe, aïe. Sapahati. Tu as Baheret et tu as Sapahat. Oui. Tu as été entraîné. D'accord? Maintenant, tu as la troisième, c'est Se'et. Se'et, ça vient du mot Se'et, ça vient du mot orgueil. Tu te sens supérieur à l'autre. C'est pour ça que tu parles du mal de l'autre. Donc il y a trois sortes. Ou tu te fais entraîner, ou même si c'est clair, tu ne dois pas parler, ou tu te sens supérieur à l'autre. Il a dit Havet Haïm. Donc pour moi, ils sont morts à cause de ça. Et comme il dit à Ari Akadosh, d'abord le Maharsha, il a dit, il était après lui, il a dit pourquoi ils sont morts entre Pesach et Shavuot. Il a dit ils ne sont pas morts en hiver ni en été. Que tu ne dises pas qu'il y a eu une épidémie, ou un microbe, ou l'Ebola, ou le Covid, non. L'époque entre Pesach et Shavuot, c'est la meilleure époque. Donc c'est pas, ne fais pas tenir ça à la nature. Ari Akadosh, il dit, alors Shalom, comme la Torah elle va être donnée par la bouche, comme c'est écrit dans le Teilim plusieurs fois, Vetorah yevakshu mipihu. On cherche la Torah de la bouche de ton Rav. Vetorah ki hayim hem le motzaehem. Les paroles de la Torah sont ceux qui les trouvent. Ils disent Hachamim, al tikre le motzaehem, ne dis pas à ceux qui les trouvent, et là les motzaehem bapé. Il faut les sortir avec ta bouche devant ton Rav. Alors là, les divrei Torah ils vont rentrer. Et Dieu n'a pas supporté que ceux qui parlent la Torah, ils parlent du mal de leur ami. Non. Alors pourquoi on ne fait pas le deuil pour d'autres rabbins? C'est très simple. Ils sont morts avec les secrets de la Torah de Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'il dit Ari Akadosh? Quand on fait le deuil sur quelqu'un, selon la halacha, il revient Begilgul. Quand il est mort à Ari, Akadosh, à Tzfat, il a dit, si vous êtes méritant, je reviendrai. Et il est revenu dans le corps de Arashash. Ari, il était en 1540, il est mort. Il est revenu dans le corps de Arashash qui était en 1720 à Jérusalem. Rabbi Shalom Sharabi. Et quand les personnes y vont au cimetière, ils se mettent à prier, alors que la personne que tu viens prier n'est pas là, pour qu'elle vienne t'écouter, selon la Kabbalah, il faut mettre ta main gauche sur la tombe. D'abord, il faut tourner 7 fois autour de la tombe. Après, tu mets ta main gauche sur la tombe et tu prends une pièce de tzedaka avec ta main droite et tu dis, s'il y a une âme qui m'écoute, qu'elle aille chercher mon père ou ma mère et cette pièce de tzedaka, je la donne Leilou Nishmat à l'âme qui va avertir mon père ou ma mère. Ça, c'est la première explication des élèves de Rabbi Akiva, pourquoi ils sont morts. Rabbi Ben Sion Brook, qui était Rosh Yeshiva de Novardok,
Et après, il était Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Novardok à Jérusalem. Il a dit, ils ne se respectaient pas parce qu'ils étaient trop grands. C'est-à-dire, un il disait que l'autre, il était très modeste. Donc, si je lui dis, mais tu ne comprends pas, tu es un idiot, même si je lui dis, tu es un idiot, ça ne va pas le toucher. Or, il faut savoir que le kavod des Talmidei Chachamim, il dit le Hida alav Shalom, il y a kavod et il y a bizayon. Quelle est la différence entre les deux? Kavod, c'est quand il passe devant toi et tu ne te lèves pas. Ça, c'est kavod. Et bizayon, c'est quand tu lui fais honte. Quand tu parles du mal de lui, même si toi tu veux pardonner, Dieu ne pardonne pas. Mais oui. Il y avait un monsieur, en 1920, il est venu voir le grand rabbin de Jérusalem de cette époque, Rabbi Yosef Zonelfeld. Il connaissait tout. Il lui a dit, j'ai rêvé que Maharibal, qui c'était Maharibal? Rabbi Yosef Ben Lev. Il y avait 3 Yosef au temps de Rabbi Yosef Karo en 1500. Rabbi Yosef Taïtzak, très grand rabbin qui avait 60 élèves, et chaque élève il connaissait une Gemara à fond, que quand le Rav disait qu'est-ce qui est écrit dans tel Gemara, dans tel Daf, il y a un élève qui répondait. Il n'a pas dormi 40 ans sur un lit. Rabbi Yosef Taïtzak. Il y avait Rabbi Yosef Karo, qu'on connaît, qui est venu d'Espagne à Tzfat. Et il y avait Rabbi Yosef Ben Lev, qui était grand rabbin, d'abord à Constantine et après à Jérusalem. Et ce monsieur lui dit, voilà, j'ai rêvé que Mahari Ben Lev, il est venu me voir. Il m'a dit, tu dois apprendre tous mes livres par cœur. Pourquoi? Parce que ton arrière-arrière-arrière-grand-père, en 1560, il est venu au Bédine, à Constantinople. Il était riche. Il a eu tort dans une affaire, je lui ai donné tort. Et devant tout le monde, il m'a giflé. Et moi, j'ai dit à Dieu, Shumu Shamaim, que vous soyez témoins comment on a fait honte à la Torah. Le même soir, il y avait un cordonnier juif dans la vieille ville. Il travaillait avec une lumière. Et la lumière de la bougie, elle a incendié son magasin et la moitié de la ville de Constantinople s'est détruite. Et Rabbi Yossi Ben Lev, il lui a dit, tu es l'arrière-petit-fils. Eh oui, ça fait 3 siècles qu'il est en train d'errer, il n'est pas rentré encore à Olam Abba. Et maintenant, le bon Dieu il a eu pitié de lui. Mais à une condition, que ses arrière-petits-fils, ils étudient mes livres. Et toi, tu es l'arrière-petit-fils direct de ce Richard. Eh bien, il lui a dit à Yosef Zonelfeld, vas-y, apprends. Et chaque fois qu'il apprenait une responsable de son livre, il venait, il a récité par cœur, sans faute. Je crois qu'il connaissait les livres de Rabbi Yosef Ben Lev par cœur. Voilà, quand tu manques de kavod, un rabbin, c'est pas facile. Il y a Mechila sur son kavod, mais il n'y a pas Mechila sur son bizayon. Et le Chida dit, même pour les parents. Il y a Mechila pour le kavod, mais il n'y a pas Mechila pour le bizayon. C'est ce qu'il a eu à Yaakov Avinu. 22 ans, il n'a pas vu son père. Il a été puni, 22 ans, on lui a pris Yosef. Mais le Chida pose la question, mais il est parti avec la permission de son père, Yitzhak Avinu. Oui,
Mais avec qui il est resté Ishaq? Avec Esav. Qu'est-ce qu'ils disaient les gens autour de la ville? Tu as vu ce tzaddik, il a laissé un fils Racha. Et là, il y a eu Bizayon. Sur Bizayon, il n'y a pas Mehila. La Gemara, dans Bava Metzia, à la page 31, nous parle, si tu as trouvé la perte de ton père et la perte de ton rave, d'abord ton rave. Pourquoi? Parce que ton rave, il t'amène dans Olam Hazé et dans Olam Haba. Ton père, il t'a amené que dans Olam Hazé. Et il y avait Rav Chazda qui étudie à côté de Rav Huna. Et alors, Rav Chazda, il a posé une question naïvement. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit naïvement. Il a dit à Rav, si c'est un élève, Talmid verabo tzarichlo. Si c'est un élève qui rend intelligent son Rav avec des questions et des réponses, et alors maintenant, il a trouvé la métia, il a trouvé la perte de cet élève et la perte de son Rav. Cet enfant-là, ou ce monsieur, à qui il donne? Ça veut dire, sous-entendu, cet élève, que le Rav a besoin de lui, il l'a mis au même niveau. Et comme Rav Chazda, il étudiait chez Rav Huna, il lui a dit, Rav Huna, Hazda, lo tzerich alecha. J'ai pas besoin de toi, tu peux partir. Et ils ne se sont pas parlé 40 ans. Comme ça elle dit la Gemara dans Bava Metzia. Et après, ils se sont rendus compte que, il a posé la question naïvement. Chacun de son côté a jeûné 16 jours et ils ont fait la paix. Pour un malentendu. La Gemara, plus loin, dans le Perek HaUmanim, nous raconte qu'il y avait Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Resh Lakish, ça veut dire chef d'une bande de brigands. On l'a laissé son nom comme ça, pour dire regardez où il était, et il a fait Teshuvah. Il s'appelle Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, il a vu Rabbi Yochanan de loin. Rabbi Yochanan était très beau. Il se mettait à la porte du mikvé, il fermait les yeux. Et toutes les femmes qui sortaient le regardaient, ils voulaient avoir un enfant comme la beauté de Rabbi Yochanan. Il a vu, il a sauté, il y avait un fleuve, il a couru, il a sauté pour prendre cette fille. Il s'est rendu compte que c'était un homme, il a dit excuse-moi, je t'ai pas vu, excuse-moi. Il lui a dit non, si tu acceptes d'étudier la Torah, j'ai une sœur plus belle que moi. Et Resh Lakish, il a accepté. Il lui a dit, est-ce que tu peux ressauter? Il lui a dit non. Il a dit, Rabbi Yochanan, on voit d'ici, Torah mateshet gufo shel adam. La Torah, elle affaiblit la personne. Et ils étaient en train d'étudier, et la Gemara nous raconte, ils sont arrivés à une halakha. Vous savez, dans la Torah, il y a des ustensiles qui reçoivent la Touma. C'est écrit, si une épée, elle touche un mort, juif, bien sûr, elle devient comme le mort, avi avot atouma. Le mort, c'est avi avot. L'épée devient avotouma. Maintenant, Rabbi Yochanan a demandé une question. Il a dit, si on sort l'épée du four où on la fabrique, et la finition de l'épée, c'est quand tu la trempes dans l'eau, où les pores du fer, ils se referment. Et ils ne se sont pas refermés. Il n'a pas trempé dans l'eau, est-ce qu'il a touché un mort ou pas? Il a touché un mort, est-ce qu'elle reçoit la touma ou non? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Yochanan, il a sorti cette phrase. Il a dit, demain on traitera de sujet, parce que toi, tu es spécialiste dans l'épée. Aïe, 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 aïe. Rabbi Shimon ben Lakish, qu'il a fait Teshuvah.
Rabbi Shimon ben Lakish, aïe aïe aïe, Resh Lakish et Rabbi Yochanan, tous les deux, ils habitaient Tebaria, et ils ont écrit le Talmud Yerushalmi. Et la Gemara dit que Resh Lakish, il parlait pas avec tout le monde. Et celui avec qui il parlait, tu peux lui prêter de l'argent, c'est sûr qu'il te les rend. Tellement il faisait attention, Rabbi Shimon ben Lakish. Quand il lui a dit ça, son Rav, eh ben il est rentré en dépression. Il est rentré en dépression. Combien ça a duré, la Gemara, elle dit pas, il est mort. Après, Rabbi Yochanan, il cherchait quelqu'un pour étudier comme Resh Lakish. Et ils lui ont emmené un Rav. Rabbi Yochanan, il disait une halakha, et le Rav lui disait, oui, c'est écrit là. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ce Rav? Où il est, Resh Lakish? Moi, je posais une question, il me donnait 12 réponses, et moi, je reposais encore une deuxième question, et le Beth Midrash, et on comprenait mieux ce que je disais. Et toi, tu me dis, c'est écrit. Rabbi Yochanan, il sortait dans la rue, il disait, il faut Bar Lakisha, où il est Bar Lakisha? Et les Chachamim de sa ville, ils ont vu qu'il perdait la tête et est devenu presque fou. Alors que Rabbi Yochanan, la Gemara elle dit dans Rayot, il y a un pasouk dans Shirachirim, Imitanish, et Kolhon Beto. Ba'ahava, she'ahav Rabbi Yochanan et Torah, boz yavuzulo. Si un homme il veut donner toute la richesse de sa maison, par l'amour qu'il avait Rabbi Yochanan pour la Torah, on se moquera de lui. Rabbi Yochanan, il marchait avec son beau-fils, il lui dit, tu vois cette palmeraie, tu vois ces dates, ces méjoules, c'était à moi. Je l'ai vendu pour étudier la Torah. Ils ont avancé encore, il lui a dit, tu vois, cette vigne, Bordeaux supérieur, Saint-Estèphe, elle était à moi, je l'ai vendue pour étudier la Torah. Ils sont arrivés devant un champ de blé magnifique. Il a dit, tu vois ça? C'était à moi. Je l'ai vendu pour étudier la Torah. Il n'y a pas 3 pages dans la Gemara où on ne parle pas de Rabbi Yochanan. Tellement, celui qui étudie la Torah, pour l'avoir, si tu es un Rav qui peut t'enseigner, il faut être prêt à tout lui donner. Voilà ce qui se passe. Resh Lakish, il est mort. Et Rabbi Yochanan, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a dit un mot qu'il ne fallait pas. Ces temps-ci, il ne faut pas réveiller la Midat Hadin avec des mots durs ou des mots blessants. La Gemara dans Baba Batra, la page tête nous raconte. Il y avait un Rav qui est venu dans la ville de Rabat. Il a amené avec lui des figues sèches pour les vendre au four. Il les a mis à sécher pour les vendre au marché. Et quelle est la halakha? Quand un Talmid Hacham il arrive dans la ville, pour lui faire kavod, tous les commerçants ils arrêtent de vendre et on laisse le Talmid Hacham d'abord de vendre ce qu'il a amené, après nous on vend. Alors Rava, il a dit à Rav Ahdeboy, va voir si c'est un Talmid Hacham. Il s'est présenté à Rav Ahdeboy, à ce Talmid Hacham. Il lui a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il lui a dit, je cherche Rava, je veux lui parler. Alors il lui dit, dis-moi, quelle est la halakha chez un éléphant? Il a pris un ustensile qui était tamé. Il a pris un ustensile qui était impur. Il a avalé et après il l'a sorti dans ses excréments. Est-ce que l'ustensile, il a perdu la touma ou il est devenu tahor? Il lui a dit, je ne sais pas répondre. À l'époque,
les Émoraïm, c'est pas tout le monde qui connaissait les dinim de Tahara et de Touma. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Ahdeboy? Avec son pied, il a tapé sur le pied de l'autre. Il lui a dit, tu sais même pas répondre à une petite question d'un élève de Rabat. Et tu veux voir Rabat, mon maître? Sur le coup, il est mort. Sur le coup, il est mort. Et la Gemara, elle nous dit dans Yevamot. Aussi, il y avait, vous savez comment on étudiait avant, et moi j'ai étudié comme ça, quand j'étais jeune, on finissait l'école de Talmud Torah au Maroc et on allait chez le rabbin. Il nous faisait asseoir par terre, on était 10 collés un à l'autre, et 10 derrière, et 10 derrière, et 10 derrière. Et il avait un bâton qui était long, de 5 mètres, il pouvait atteindre le dernier, s'il dormait. Alors, Rabbi Yehuda Nassi, il était assis au bout de ces rangées-là. Et qui il est rentré? Il est rentré Rabbi Ishmael. Et alors, pour lui faire la place, comme c'est un Talmid Chacham et un Kohen, les gens, ils ont bougé. Il y avait un monsieur, un grand rave, il s'appelait Abdan. Il a dit, qui c'est qui fait bouger les enfants d'Israël? Qui c'est celui-là? Il a dit, c'est moi, Ishmael, je viens étudier la Torah chez Rabbi Yehuda. Il lui a dit, est-ce que tu es apte à étudier la Torah, toi, chez Rabbi Yehuda? Il lui a dit, est-ce que Moshe Rabbeinu, il était apte d'étudier la Torah chez Akadosh Baruch Hu? Et quand même, il est parti. Il a dit, toi, tu te compares à Moshe. Il lui a dit, pourquoi Rabbi Yehuda, c'est le bon Dieu? Et il s'est tué, Rabbi Ishmael. Sur le moment, les 2 garçons qu'il avait, Abdan, ils sont morts. Les 2 filles ont reçu le guet. Et Abdan, il a été lépreux de suite. Et Rav Yosef, il a dit, heureux l'Éternel qu'il a puni Abdan dans ce monde. Très important. Ces temps-ci, les paroles, très important. Plus tu montes dans la Torah, plus tu dois faire attention à ce que tu dis. Il y a plein d'exemples. Je n'ai pas cité tous les exemples. Il y a plein d'exemples. La Gemara dans Shabbat raconte que l'âne d'un élève devant le Rav, il a dévancé l'âne de l'autre Rav, il lui a dit, excusez-moi monsieur le Rav, moi c'est mon âne, il n'est pas tellement bien éduqué, il l'a rattrapé. Même l'âne, pour pas manquer de kavod à celui qui t'enseigne la Torah. C'est ainsi, la Gemara elle raconte dans Menachot. Rabbi Tarfon, il a posé une question. Dans la Gemara de Menachot, la page Nunbet. Rabbi Tarfon, il a posé une question. Il y avait un élève là-bas, il s'appelait Rabbi Yehuda. Il a répondu. Et c'était une vraie réponse. Pourquoi au Beth Amikdash? Pour permettre de manger de la nouvelle récolte, il faut attendre Shavuot. Et pour les Juifs, il faut attendre juste Pessah. C'est-à-dire le 16 Nissan. Quelle est la différence? Il a répondu. Mais il était content. Ça veut dire que j'ai réussi à répondre à la question de Rabbi Tarfon. Il lui a dit, Rabbi Akiva, ah, tu as fait honte aux Zaken, tu as fait honte à Rabbi Tarfon, qui est le vieux, qui était le plus vieux rabbin au temps de Rabbi Akiva. La Gemara elle raconte qu'ils ont demandé l'année d'après où il était sur Rabbi Yehuda, il est mort. Et la Gemara elle dit, parce qu'il a manqué de l'honneur à son rabbin. Il a répondu.
fallait dire, Rav, est-ce que la réponse que je veux dire, elle est juste si elle vous plaît ou elle vous plaît pas? Oui, le Kavod Torah, c'est avec la bouche. Moi, mon Rav, 2 rabbanim j'avais qui me parlaient, j'ai fait le shimouch. Shimousha, vous savez ce que ça veut dire shimousha, je les ai servis. J'étais chez eux. Le vendredi, ils avaient beaucoup d'enfants, et je faisais les vitres, l'Ichbot Shabbat. Et je faisais le parterre, l'Ichbot Shabbat. Et j'amenais le pain au four, l'Ichbot Shabbat pour eux. Et j'étais débordé. Ils me bénissaient. Ben, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'étudie la Torah. Tu fais kavod à un rave qui t'enseigne, tu fais attention à ce que tu parles. Alors Dieu de son côté, il te donne la Torah que tu veux, que tu aimes. C'est ça qu'on va amener avec nous. Nous avons trouvé aussi les enfants d'Aaron. Pourquoi ils sont morts? Il y a 10 raisons. Une des raisons, parce qu'ils étaient derrière Moshe et Aaron et ils disaient, quand est-ce qu'ils vont mourir ces vieux et on prend la place? Vous vous rendez compte? Des grands comme ça qui parlent de leur rabbanim, quand est-ce qu'ils vont mourir? Comme ça, il dit Chafetz Chaim, grave, quand tu parles, fais attention.